Bienvenue dans un voyage à travers certaines des merveilles les plus intrigantes du monde. Dans cette vidéo, nous explorons 3 lieux extraordinaires qui suscitent la curiosité et l'émerveillement de ceux qui les visitent. Les grottes de Barabar sont un ensemble de grottes creusées dans la roche dans l'état indien du Bihar. Ces grottes sont d'une antiquité importante, remontant à la période Mauryan, ce qui en fait les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Ils sont connus pour leurs inscriptions, dont certaines remontent à la période du monarque Mauryan, Ashoka. Ces grottes sont situées sur la colline de Barabar et sur la colline adjacente de Nagarjun, certaines étant considérées comme un groupe distinct de grottes. Ils ont été creusés dans un substrat rocheux solide en granit et la plupart comportent 2 chambres. Le premier aurait accueilli de grands rassemblements de fidèles, tandis que le second contenait un stupa, une structure en forme de monticule contenant des reliques. L'architecture de ces grottes est particulièrement remarquable en raison du polissage Maurya à l'intérieur des chambres, qui produit un effet d'écho distinctif. Cet effet aurait eu un impact sur les fidèles rassemblés dans les grottes, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience. Wamp Crasseux est un site archéologique près de Groton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Cet endroit est célèbre pour ses nombreuses structures en pierre, bien qu'il n'y ait aucun accord sur leur âge ou leur fonction. Diverses hypothèses ont été proposées sur son origine, depuis les constructions amérindiennes jusqu'aux constructions coloniales européennes. L'une des hypothèses les plus frappantes suggère que les structures de Gunjiwamp auraient été construites par des moines irlandais entre le VIe et le VIIIe siècle. Cette affirmation est basée sur la présence de structures similaires en Irlande et sur la légende selon laquelle ces moines traversaient l'Atlantique à la voile pour éviter les Vikings. Cependant, cette affirmation manque de preuves solides et a fait l'objet de controverses parmi les chercheurs. Michael Skelly. C'est l'un des 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Cet endroit abrite le monastère de Saint-Fionnan, l'une des premières fondations du pays, situé sur un magnifique rocher au large des côtes du Kerry. Les moines qui vivaient à Skelly Michael priaient et dormaient dans des maisons en pierre en forme de ruche, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Au XIIIe siècle, les moines abandonnèrent l'île, et elle devint un lieu de pèlerinage et de refuge pour les catholiques pendant les lois pénales. Pour suivre les traces des moines, il faut gravir 618 marches hautes et inégales. Arriver au sommet peut être difficile, mais cela en vaut la peine. En plus de sa riche histoire, l'île abrite une formidable abondance de vie aviaire. Little Skelly, une île voisine, abrite la 2e plus grande colonie de fous de bassan au monde. Grotte Fingal. Le brouillard qui enveloppe parfois Staffa, une île située à 13 km à l'ouest de Mull dans les Hébrides intérieures en Écosse, est aussi épais que les brumes qui cachent la vérité sur Fingal. Était-il un colosse ou juste un homme? Fionn Mac Comay, le héros irlandais, était-il un manxman ou un Écossais? Et quel est son lien avec la grotte remarquable de la côte sud de Staffa? Approchée depuis l'eau, la grotte de Fingal semble trop belle, trop architecturalement conçue pour être naturelle. Un trou en forme de cœur de 42 pieds de haut et entouré des mêmes colonnes hexagonales de basalte qui bordent la chaussée des Géants en Irlande du Nord. L'une des premières attractions touristiques d'Écosse, c'est un lieu de rencontre pour des célébrités telles que Wordsworth, Keats et Turner. En effet, Fingal's Cave possède une autre caractéristique qui se reflète dans son nom gaélique, en Uembinb ou Music Cave. L'acoustique cristalline créée par les colonnes de basalte et le plafond voûté a conduit Mendelssohn à composer son Ouverture des Hébrides, une merveilleuse œuvre d'art mystérieux. Cheminée Laban. Une cheminée en briques rouges de 100 pieds de haut se dresse sur une colline au nord de l'île de Labuan, au large de la côte et de la Malaisie. Au niveau des cheminées, rien de spécial, juste une tour carrée en briques avec 2 arches à la base et une belle corniche au sommet. Mais la raison pour laquelle il a été créé a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer sa fonction, allant d'une maison incomplète à un phare ou un clocher. L'explication la plus probable relie la cheminée aux précédentes opérations d'extraction de charbon dans la région.
Selon les experts, elle faisait partie de cette nouvelle usine de fabrication de briques. Théâtre Andromède. Il existe une zone rare suspendue entre la Terre et les étoiles à Santo Stefano Kiskina, dans la province d'Agrigente, en Italie. Il s'agit du théâtre Andromède, un miroir du ciel encore peu connu du grand public, mais qui offre un spectacle unique. La construction est bien éclairée par la lumière naturelle et il n'y a aucune trace d'artifice ou d'aide électrique. Tout a été conçu pour s'intégrer à la nature, offrant un spectacle unique où le temps semble suspendu dans un intervalle infini entre le présent, le passé et le futur. Rocher de l'éléphant. Si vous vous aventurez dans le parc national Valley of Fire, dans le désert du sud du Nevada, vous pourrez apercevoir une formation rocheuse qui ressemble à un animal à des milliers de kilomètres. Il est connu sous le nom d'éléphant rock et possède un corps semblable à celui d'un éléphant, avec une très longue trompe qui atteint le sol. Mieux encore, il ne faut qu'environ 500 mètres de randonnée légère pour l'atteindre depuis le début du sentier, ce qui en fait un endroit idéal à visiter pour les personnes de toute capacité physique. La Tour du Diable. Nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique authentique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, le classant comme parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes capables de monter jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre, devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. L'église souterraine Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Éodon. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le IXe siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Superbe glacier himalayo caché. Ces images fascinantes semblent venir d'un autre monde. Cependant, avec une lueur sereine qui brille d'en bas, elles sont très terreuses et ont été prises à l'ombre du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, au cours d'une dangereuse randonnée de 3 semaines dans l'Himalaya. Le cinéaste David Klikowski a exploré un champ de glace isolé avec un drone. Ces images époustouflantes capturent le Concordia changeant, là où les glaciers Baltoro et Godwin Austen se rencontrent dans la chaîne du Karakoram au Pakistan. Selon le cinéaste, le lieu était unique, disparaissant, fondant et changeant de forme au quotidien. Personne ne le photographierait plus de cette façon. Harar, mieux connu sous le nom de Stonehenge suédois, est un étrange groupe de pierres situé dans le sud de la Suède, composé d'environ 59 blocs de granit pesant 5 tonnes chacun, placés dans un anneau en forme de navire de 67 mètres de long. Il a été créé il y a environ 1400 ans et sa fonction historique n'est toujours pas claire. Selon la légende, il pourrait s'agir du lieu de sépulture d'un roi mythique, et la datation au carbone indique que des corps datant d'il y a 5500 ans pourraient se trouver sous la surface. Cependant, certains experts suggèrent que le monument servait à observer les cycles lunaires et à suivre le solstice d'été.
La réalité est que personne ne le sait avec certitude. Formation rocheuse de Manona. Connu sous le nom de « cet homme fort », il se trouve dans les montagnes isolées du nord de l'Oural, atteignant une hauteur de 42 mètres dans un paysage plat. Bien qu'ils ressemblent aux ruines d'une civilisation perdue, ils sont d'origine naturelle, formés il y a environ 200 millions d'années par l'érosion d'anciennes montagnes. Vénérés par les populations autochtones locales, ces formations ont également suscité des expériences spirituelles chez certains visiteurs, qui rapportent un sentiment de contentement et une perte de désir lors de leur visite. Cependant, l'arrivée de touristes, qui escaladent parfois les rochers, a généré des tensions avec les locaux, qui considèrent cela comme un manque de respect. Il est conseillé aux visiteurs de maintenir une attitude non interventionniste lorsqu'ils explorent cet endroit isolé sous le cercle polaire arctique.